Salut à tous! Cette semaine, la vidéo elle va intéresser un grand nombre d'entre vous parce qu'on va aider Eric à gagner en distance au drive. Ce qui est intéressant avec la technique Eric, c'est quand on voit qu'elle correspond aux problématiques du joueur. Et dans votre cas, c'est assez flagrant. Vous nous avez parlé dans votre mail d'une grande régularité au niveau de la direction et des prises de fairway. Et par contre, vous nous avez dit que vous aviez un manque de distance. Et là, on va retrouver ça dans votre technique. On va commencer en sens inverse et on va voir que lors de votre traversée, cette extension que vous avez, cette belle extension vers la cible, elle va nous garantir un bon chemin de club au travers de la balle et du coup une bonne stabilité de la face de club. Donc les balles, avec une telle sortie, vont être droites. Maintenant, pour le manque de distance, on va effectivement constater qu'on a un angle d'attaque qui est un petit peu descendant au niveau de l'impact et on sait qu'un angle d'attaque, si on change de plus 5, donc un angle d'attaque remontant à moins 5, un angle d'attaque descendant, on sait qu'à vitesse égale, on peut avoir jusqu'à 20 mètres de plus. Donc là, l'idée, ça va être de corriger cet angle qui est descendant sur votre drive. Et de mon point de vue, cet angle descendant, il vient d'un trop fort armement à la montée. Donc on a beaucoup d'armement à la montée et forcément, comme on a beaucoup d'armement pour le drive, on a une attaque de balle descendante. C'est bien pour les sandwedge, mais c'est vraiment pas bien pour les mises en jeu. Donc on va voir deux exercices pour améliorer votre démarrage et du coup, essayer de vous donner un angle d'attaque plus plat et plus de distance. Le premier exercice que je vais vous donner, Eric, ça va être un exercice à faire sans club, avec un petit ballon, comme celui-ci. Le mien est un petit peu lesté, ça donne du poids, c'est un peu plus intéressant pour l'exercice. Et on va se mettre en position avec le ballon entre les mains. Et l'idée, ça va être d'imaginer qu'on lance ce ballon directement en arrière de la ligne de jeu. Et cet exercice, il est top parce qu'il va vous donner un feedback immédiat. Si vous commencez à trop armer, le ballon va partir en l'air. Alors que si vous faites bien le démarrage avec de l'amplitude et des mains qui sont passives, comme on souhaite avoir dans un bon swing de drive, et bien là vous allez voir tout de suite le ballon qui part directement en arrière le long de la ligne de jeu. Donc ça, un très bon exercice à faire, sentir que les bras se balancent sans manipulation, sans trop d'armement. Deuxième exercice à faire avec le club, on va prendre un long fer. Dans le temps, on prenait un fer 2 ou un fer 3. Maintenant, souvent, c'est le fer 5 qui est le club le plus long dans le sac des golfeurs. Donc on prend un fer 5, on se met en position, une balle normale, l'autre derrière le club. Et l'exercice, ça va être de pousser la balle le plus loin possible, toujours le long de la ligne de jeu, ou alors légèrement à l'intérieur. Et plus je vais réussir à lancer la balle loin, plus ça voudra dire que je crée de l'amplitude dans mon démarrage. Et avec cette amplitude, j'aurai un angle d'attaque qui sera bien meilleur au retour pour plus de distance. Et il y a une expression qui est souvent utilisée aux États-Unis, c'est low and slow. Low and slow, c'est bas et doucement. Donc on ne part pas en se précipitant, on prend son temps pour créer cette amplitude au démarrage. Eric, largeur et amplitude, c'est vraiment des qualités qui sont cruciales pour développer un bon driving. Donc faites ces deux exercices et petit à petit, sans intensité, sans plus d'intensité, mais grâce à un meilleur angle d'attaque, vous développerez les 15 ou 20 mètres dont vous nous avez parlé dans votre mail. Bon entraînement!